Also watching this, about an hour ago, Homeland Security Secretary Kristi Noem faced a line of tough questions from Democrats in a House committee hearing over worldwide threats to our own homeland. Among the topics, immigration, Venezuela, and funding for FEMA and counterterrorism efforts. So at one point, Representative Timothy Kennedy of New York blasted Noem for slashing federal dollars to his state's Homeland Security program fighting terrorism. Listen. C'est lors d'une audience publique à la Chambre des représentants que le masque de Kristi Noem a commencé à tomber, devant les caméras, la population et un Congrès qui semblait enfin disposé à poser les questions qui comptent. Elle est arrivée avec la même attitude que d'habitude, entourée de discours préparés, d'esquives habiles et de cette froideur caractéristique de ceux qui se croient au-dessus du bien et du mal. Mais cette fois-ci, elle n'avait aucune échappatoire. Elle n'avait nulle part où aller, car ce qui s'est passé là-bas n'était pas seulement une audition politique, c'était un moment de vérité, un miroir placé devant quelqu'un qui ne savait plus cacher les fissures de sa conduite. Kristi Noem a été confrontée à des histoires réelles, des histoires de personnes en chair et en os, des personnes qui ont versé leur sang pour le pays qu'elle prétend défendre. Des gens qui se sont battus, ont servi, ont été blessés au nom d'une patrie qui les rejette désormais comme s'ils étaient des nuisances administratives. Tout a commencé avec le député démocrate Seth Magaziner, qui n'a pas seulement posé des questions, mais a démantelé tout un discours avec une précision chirurgicale. Il n'était pas là pour faire semblant. Il était là pour confronter avec des données, des noms, des visages. Et ce qu'il a révélé était choquant. Il a présenté le cas de Se-Jun Park, un vétéran de guerre qui a servi dans l'opération militaire au Panama en 1989, a reçu 2 balles au combat, a reçu la médaille Purple Heart et, comme beaucoup de vétérans, a souffert de troubles mentaux et de dépendance chimique. Se-Jun a été arrêté pour des délits mineurs liés à la drogue, rien de violent. Il a purgé sa peine, s'est rétabli et est sobre depuis 14 ans. Et pourtant, il a été expulsé vers la Corée du Sud, un pays qu'il ne connaît pas depuis l'âge de 7 ans. Un héros de guerre mis au rebut. Et lorsque Magaziner a demandé à Kristi Noem de simplement le remercier pour son service, elle a répondu par des phrases creuses, en baissant les yeux, incapable même de soutenir son regard. Il lui a demandé directement si elle s'engagerait à réexaminer le dossier, à utiliser le pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en tant que secrétaire pour aider cet homme. Elle a hésité, a esquivé la question, jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle pourrait examiner le dossier, mais avec un ton qui laissait entendre qu'elle avait déjà décidé de l'ignorer. Et cela ne s'est pas arrêté là. Un autre vétéran, Jim Brown, a vu sa femme Donna emprisonnée pendant 4 mois, sous la responsabilité directe de la politique de Noem. Donna vit aux États-Unis depuis près de 5 décennies, elle est entrée légalement dans le pays, n'a jamais commis de crimes violents. Elle a seulement émis 2 chèques sans provision de $80 il y a plus de 10 ans. Malgré cela, elle a été incarcérée comme si elle était une menace nationale. Pendant ce temps, Jim, un combattant de la guerre du Golfe, attend sa compagne. Kristi Noem l'a remercié pour son service, mais n'a donné aucune justification cohérente à l'incarcération absurde de sa femme. Et une fois de plus, elle a refusé d'utiliser le pouvoir dont elle dispose pour corriger cette injustice. Car c'est là le point central. Elle le peut, mais elle ne le veut pas. Et lorsqu'elle est restée sans voix, lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus soutenir le théâtre, elle a fait ce que beaucoup font lorsqu'ils sont confrontés à la vérité. Elle a dit qu'elle devait partir, qu'elle avait d'autres engagements. Elle s'est levée et est partie. Elle est littéralement partie en marchant, sous les huées et les cris. Le public présent ne lui a pas pardonné, et il ne le devait pas. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était le portrait parfait d'une autorité publique fuyant ses responsabilités, essayant d'échapper au poids de ses décisions. Mais le siège a continué, même après son départ, parce que d'autres voix au Congrès étaient prêtes à poursuivre le travail. Des membres du Congrès comme MacGyver, qui ne s'est pas laissé intimider par les interruptions de Noem et l'a forcé à répondre à des questions sur l'utilisation abusive des ressources du département de la sécurité intérieure. Elle lui a demandé directement d'utiliser ces ressources pour persécuter des membres du Congrès.
Ne serait-il pas un abus de pouvoir? Noem n'a même pas compris la question, tant elle avait besoin d'interrompre et de contrôler la conversation. Et lorsque McGeever a exigé le respect et demandé le silence pour terminer son discours, Noem s'est exposé comme quelqu'un qui refuse d'écouter. Il ne s'agissait pas seulement de politique, il s'agissait d'une question d'attitude, de caractère, du type de personne qui occupe des postes aussi sensibles. Dan Goldman a également eu son tour, et il est allé droit au but. La procédure d'asile est-elle légale? Oui. Alors, pourquoi votre ministère expulse-t-il des personnes dont la demande d'asile est en cours? C'est illégal. Et à chaque tentative de réponse évasive, Goldman insistait, revenait à la question, démolissait chaque excuse avec précision. Jusqu'à ce que cela devienne clair, ce qui est fait n'est pas seulement immoral, c'est illégal. Et pourtant, cela continue, parce que les responsables pensent qu'ils ne paieront pas pour cela. Mais le peuple observe, et quand le peuple se réveille, aucun mur n'est assez haut pour contenir la vérité. L'audience a également révélé l'utilisation de vidéos officielles du gouvernement pour se moquer des immigrants, avec des chansons d'artistes qui n'ont jamais autorisé leur utilisation, notamment Sabrina Carpenter. Lorsqu'elle s'est exprimée contre, elle a été attaquée par les partisans de Noem elle-même et de l'administration Trump. Mais le retentissement a été tel qu'ils ont dû supprimer la vidéo, non par regret, mais par honte. Et cette même honte devrait peser sur toutes les pratiques dénoncées lors de cette audience. Des arrestations injustifiées, des expulsions arbitraires, le non-respect des ordonnances judiciaires, l'utilisation de gaz chimiques contre des manifestants, le rejet délibéré des décisions de la Cour suprême et le plus grave, le mensonge institutionnalisé. À plusieurs reprises, Kristi Noem a nié des faits prouvés par des documents publics, des enquêtes journalistiques et des décisions judiciaires. Elle a déclaré n'avoir jamais expulsé de citoyens américains, alors que plus de 170 cas ont été documentés. Elle a déclaré respecter toutes les ordonnances judiciaires, alors même qu'elle a ignoré des injonctions et maintenu des vols d'expulsion vers des destinations dénoncées pour de graves violations des droits humains. Chaque mensonge était une nouvelle blessure, à chaque fuite, une nouvelle déception. Et lorsqu'elle s'est levée et a quitté la salle, ce n'était pas seulement une autorité qui quittait une réunion, c'était l'image parfaite d'un leadership qui a échoué, qui a trahi ceux qui lui faisaient confiance, qui a tourné le dos à ceux qu'elle avait juré de protéger. Et c'est pourquoi cette vidéo est si importante, parce qu'elle montre, elle documente, elle ne laisse pas oublier. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'une communauté qui veut la justice, qui veut la transparence, qui n'accepte plus le silence comme réponse. Alors, si cela vous a touché d'une manière ou d'une autre, profitez de ce moment. Abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous disons ce que beaucoup cachent. Ici, vous trouverez des informations, du courage et un espace où votre voix compte. Et si vous avez déjà eu le sentiment que votre indignation n'était pas entendue, commentez ci-dessous. Dites à tout le monde, moi aussi je me sens seul, mais je ne me tairai pas. Cela peut être l'étincelle qui manque à quelqu'un qui est au bord du gouffre. Ensemble, nous sommes plus forts. L'audience qui a démoli Kristi Noem ne s'est pas terminée lorsqu'elle s'est levée de sa chaise et est sortie précipitamment sous les huées. En fait, c'est précisément à ce moment-là que l'impact a commencé à se propager, car son départ n'a pas effacé ce qui avait été dit. Il n'a pas annulé ce qui avait été révélé, et encore moins neutralisé les dégâts causés par chacune des décisions qu'elle a prises à la tête du département de la sécurité intérieure. Cette fuite symbolisait ce qui s'est produit à maintes reprises dans les couloirs du pouvoir ces dernières années. Des autorités qui se dérobent à leurs responsabilités, qui font semblant de ne pas entendre, qui se cachent derrière des phrases génériques et la bureaucratie pour justifier des actions qui portent atteinte aux droits, détruisent des familles et bafouent la justice. La succession de témoignages et d'interrogatoires au Congrès a révélé une tendance inquiétante. Il ne s'agissait pas seulement de cas isolés, mais d'un comportement institutionnalisé,
une culture de persécution et de déshumanisation, d'utilisation abusive de l'appareil public pour alimenter des discours idéologiques, réduire au silence les opposants et maintenir une base politique mobilisée par la peur. Ce que l'on a vu, c'est une image de l'appareil fonctionnant contre le peuple. Des familles séparées, non pas pour des raisons juridiques objectives, mais pour des choix politiques. Des vies sacrifiées pour des erreurs anciennes, déjà réparées, comme s'il n'y avait pas de place pour la rédemption. Et le plus grave, des héros punis pour leurs cicatrices de guerre. Quand un gouvernement commence à traiter les anciens combattants comme des déchets, quelque chose de fondamental se brise. Parce que ces hommes et ces femmes ont mis leur corps et leur esprit en première ligne pour un idéal de pays qui les renie aujourd'hui. Et quand cela se produit sous prétexte de respecter la loi, l'hypocrisie devient insupportable. Parce que la même autorité qui prétend respecter la loi ignore les ordonnances judiciaires, déforme les règles et persécute ceux qui pensent différemment. C'est exactement ce que la députée Ramirez a révélé dans son discours. Elle ne s'est pas contentée de remettre en question. Elle a démonté point par point le discours officiel. Elle a présenté des données, des articles, des rapports. Elle a montré que la version présentée par Kristi Noem ne tient pas la route, même au regard des documents publics les plus élémentaires. Elle a été accusée d'avoir menti sous serment, d'ignorer les injonctions de la Cour suprême, de poursuivre les expulsions même après les ordonnances légales d'interruption. Et une fois de plus, la réponse de Noem a été le déni, la fuite. Comme s'il suffisait de répéter qu'elle respecte la loi pour effacer ce qui est consigné dans les procès-verbaux, dans les vidéos, dans les vies détruites. Mais cela ne suffisait plus, parce que le vent a tourné, et l'audience est devenue un symbole de résistance, un cri collectif contre l'autoritarisme déguisé en légalité, un rappel que les fonctions publiques ne sont pas des boucliers, ce sont des responsabilités. La répercussion s'est répandue sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les rues. Les vidéos du moment où Noem est confrontée sont devenues virales. Des milliers de personnes ont commenté, partagé, dit qu'elles ne supportaient plus de voir des innocents humiliés, des familles séparées, des vétérans traités comme des déchets. Le sentiment de révolte se mêlait à une lueur d'espoir. Car voir des députés poser les bonnes questions, s'opposer frontalement, regarder dans les yeux, apportait un sentiment de soulagement. Que peut-être, juste peut-être, il y a encore des gens qui se battent du bon côté de l'histoire. Mais cela ne peut se maintenir qu'avec de la pression, avec les yeux ouverts, avec la participation. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez cette même douleur, cette même révolte. Et elle ne doit pas mourir. Laissez votre commentaire, partagez cette vidéo, montrez-la à quelqu'un qui croit encore que rien ne peut changer, parce que le changement commence quand la vérité est dite à haute voix. Et aujourd'hui, elle a été dite, non pas par un seul, mais par plusieurs représentants. Et chaque mot a été enregistré, y compris les mensonges, les contradictions. Parce qu'en politique, ce qui n'est pas dit en dit long. Et Kristi Noem en a dit long en refusant de répondre. Quand elle a fait semblant de ne pas entendre, quand elle a essayé de changer de sujet, quand elle est partie, chacune de ses attitudes était une réponse claire. Et maintenant, tout le pays écoute, tout le monde voit, et l'histoire n'oubliera pas. Le plus impressionnant, c'est de réaliser que ce comportement n'est pas une exception, mais fait partie d'un schéma plus large qui s'est intensifié ces dernières années. Un modèle où les décisions arbitraires sont justifiées par des récits exagérés, où les immigrants sont traités comme des ennemis, où les artistes qui protestent sont attaqués par les autorités, où l'appareil public agit comme une arme d'intimidation plutôt que comme un instrument de protection. La guerre culturelle alimentée quotidiennement par l'aile la plus radicale de la politique a transformé les politiques publiques en instruments de vengeance. Et c'est dans cet environnement toxique que des personnalités comme Noem se développent, non pas parce qu'elles ont des propositions, mais parce qu'elles savent manipuler la peur. Elles savent créer des ennemis imaginaires. Elles savent répéter des phrases qui semblent fortes.
mais qui cachent la faiblesse, la lâcheté et l'impréparation. Et lorsqu'elles sont confrontées aux faits, elles s'effondrent. Elles ne savent pas quoi faire lorsqu'elles ne peuvent pas contrôler le discours. Et c'est pourquoi l'audience était si importante, parce qu'elle a retiré le script des mains de Noem. Elle a mis de vraies personnes devant elle, de vraies histoires, et elle a montré que la réalité est plus forte que n'importe quel discours. Jim Brown, Sejon Park, Donna, ces noms sont désormais gravés dans les mémoires. Ils sont les témoins d'un système qui a échoué, mais ils sont aussi des symboles de résistance, de dignité, d'espoir. Il ne nous reste plus qu'à continuer à faire pression, continuer à dénoncer, continuer à parler, et vous faites partie de cela, à chaque like, à chaque commentaire, à chaque partage. Vous contribuez à faire connaître cette vérité à davantage de personnes. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, il s'agit d'un mouvement de gens ordinaires, comme vous et moi, qui en ont assez d'être trompés, assez de voir la souffrance ignorée, assez de voir les puissants s'échapper par la porte de derrière, tandis que le peuple continue de faire la queue à l'hôpital, à l'immigration, dans l'espoir. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Rejoignez-nous, car ici, personne ne fera taire votre voix. Ici, la vérité a sa place, et la justice a un nom. Que cette vidéo ne soit qu'un début, car ce qui viendra après dépend de nous tous. Le silence qui a suivi le départ de Kristi Noem n'était pas vide. Il était lourd, chargé de sens, d'indignation contenue, de questions sans réponse, de promesses non tenues, de vies qui restent en suspens dans l'attente de justice. Et lorsque l'écho des huées s'est éteint, ce qui est resté, c'était le regard des personnes présentes. Des gens ordinaires, des gens qui connaissent la douleur de voir un être cher injustement expulsé. Des gens qui ont perdu des nuits de sommeil à essayer de comprendre pourquoi le pays pour lequel ils se sont battus leur a tourné le dos. Et des gens qui ne veulent plus baisser la tête. Cette audience est devenue un symbole non seulement en raison de l'humiliation publique d'une autorité mal préparée, mais aussi parce qu'elle a mis à nu un système qui s'est habitué à fonctionner dans l'ombre. Elle a exposé une logique perverse où le pouvoir est utilisé comme bouclier pour des erreurs qui coûtent des vies, où la loi est appliquée de manière sélective, où l'empathie a été remplacée par une bureaucratie froide et des discours agressifs. Et que dire de l'attitude de tant de membres de l'opposition qui restent silencieux, qui assistent à tout cela sans bouger le petit doigt pour protéger ceux qui en ont le plus besoin. Ils étaient là, eux aussi. Certains physiquement, d'autres en esprit, tous complices par omission, car celui qui se tait face à l'injustice n'est pas neutre, il fait partie du problème. Et s'il y a une chose que cette audience a prouvée, c'est qu'il n'est plus possible de prétendre que tout va bien. Il n'est plus possible d'accepter que des vétérans soient abandonnés, que des mères soient emprisonnées pour des erreurs insignifiantes commises dans le passé, que des citoyens soient traités comme des ennemis, que les lois soient déformées pour justifier ce qui ne peut être justifié. Quand un gouvernement commence à gouverner par vengeance, par peur ou par vanité, la démocratie perd son oxygène. Et c'est cette suffocation que tant de voix ont tenté d'empêcher dans cette salle. Des députés comme Magazineux, Ramirez, Goldman, Thompson, ils ont montré que la lutte continue, il y a encore de la résistance, il y a encore des gens prêts à affronter la machine de front. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Ils ont besoin de vous, de moi, de nous tous. Parce que le vrai changement ne se produit pas seulement au sein du Congrès. Il se produit ici, dehors, à chaque vidéo regardée attentivement, à chaque personne qui décide de s'informer, de prendre position et de faire du bruit. Il n'est pas exagéré de dire que nous vivons un moment décisif. Une de ces périodes où le cours d'un pays peut changer à jamais. Et ce que nous allons faire maintenant est important. Allons-nous nous taire? Allons-nous laisser les lâches s'enfuir par la petite porte pendant que le peuple continue à payer la note? Ou allons-nous élever la voix, même si cela fait mal, même si c'est difficile, même s'il semble que personne n'écoute? Parce que quelqu'un écoute, il y a toujours quelqu'un qui écoute, et parfois, un seul mot peut réveiller des milliers de personnes. C'est pourquoi je vous demande du fond du cœur, si cette vidéo vous a touché, si ces histoires ont fait bouger quelque chose en vous,
Ne laissez pas passer cette occasion. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, aimez cette vidéo et surtout, commentez. Dites ce que vous ressentez. Écrivez ce que vous n'avez jamais eu le courage de dire. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe. Parce que la vérité ne peut plus être cachée. Ce que nous avons vu ici n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus derrière. Beaucoup plus de cas étouffés. Beaucoup plus d'histoires passées sous silence. Et tandis que la presse traditionnelle ignore, tandis que les institutions se dérobent, notre voix doit résonner. Vous qui êtes de l'autre côté, vous en avez vu assez pour savoir que quelque chose ne va vraiment pas. Et si vous ressentez cette douleur, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes la ressentent. Des millions de personnes observent tout cela avec angoisse. Mais maintenant, ensemble, nous pouvons transformer cette angoisse en action. Nous pouvons créer un nouveau type de pression. Une pression qui ne dépend pas des postes, des partis ou des promesses, mais qui naît de la vérité, de l'engagement envers la justice, de la compassion pour ceux qui souffrent, du respect pour ceux qui ont servi, de l'amour pour un pays qui peut encore s'améliorer. Alors, si vous n'avez pas encore commenté, commentez maintenant. Écrivez ainsi, avec vos propres mots ou avec cette phrase qui est déjà devenue un cri sur cette chaîne. Moi aussi je me sens seul, mais je ne me tairai pas. Ce n'est pas seulement un défoulement, c'est un acte de courage. C'est un message à ceux qui tentent de nous faire taire, à ceux qui croient pouvoir faire ce qu'ils veulent sans être confrontés, à ceux qui pensent que le peuple oublie. Nous n'oublions pas, nous voyons, nous notons. Et nous nous souviendrons quand viendront de nouveaux discours, de nouvelles promesses, de nouveaux visages avec de vieilles intentions. Nous nous souviendrons de ce que nous avons vu ici, de la lâcheté, du mensonge, de la fuite et du courage de ceux qui sont restés, de ceux qui ont parlé, de ceux qui ont posé des questions, de ceux qui ont pleuré pour la justice. Et si vous voulez continuer à suivre tout ce qu'ils essaient de cacher, si vous voulez faire partie de cette communauté qui ne baisse pas la tête, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous avez votre mot à dire. Ici, vous êtes les bienvenus. Ici, personne ne vous fera taire. Au contraire, ici, nous voulons vous entendre. Ici, la vérité a sa place. Et la justice est urgente. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de faire partie de cela. Maintenant, c'est à vous. Aimez, commentez, partagez, parce que la prochaine audience a déjà commencé et le monde entier regarde.